Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier de ces caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il s'est dit: combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, j'ai péri à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui s'est passé. Ce dernier lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour lui inviter. Alors, il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sais. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu m'as donné un veau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, c'est lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Pour lui, répétez la sévère. Je pense que tu es ici pour louer et adorer le Seigneur. Vous savez, dans l'église, il y a toujours la communication. Si on ne communique pas, comment on peut, je peux être là devant vous en train de parler. Non, il faut qu'on communique. Il faut que je communique avec vous. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin? Si tu es vivant, dis-moi un amen puissant. Alléluia. Avant de commencer, je dis merci au Seigneur, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a permis aujourd'hui que tu sois en vie, que je sois en vie. C'est lui qui m'a pris de là où j'habite, très loin d'ici. Je n'ai pas fait d'accident et je suis arrivé. Oh, parce que je suis venu avec une grande vitesse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et si je suis arrivé intact, sans problème, avec ma petite famille, que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là qui m'a gardé? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu-là qui t'a gardé toi aussi?
Tu as quitté ta maison, tu es venu dans ce lieu, tu es en bonne santé. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Anakle Kapepula, qui nous fait cette grâce de partager avec vous la parole de Dieu. Nous honorons votre onction, pasteur. Alléluia. Et je vais encore remercier notre papa, le représentant légal, le docteur François Chibambé, qui a mis en nous cette grâce-là. Vous savez, moi, je savais que je suis prédicateur, point barre. Alléluia. Pasteur, ça ne me disait rien. Mais c'est lui qui a vu. Le jour où il est venu, une fois on était encore sur Boudjala, il a dit ceci: il y a des gens que Dieu m'a dit que je vais oindre comme pasteur. Et il a cité mon nom pendant que l'assistance ne me voyait même pas. Alléluia. Non, l'assistance qui était là ne m'avait même pas vu. Et parmi les noms qu'il a cités, il a cité mon nom. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le pasteur qui était à côté de moi, je lui ai dit, j'ai entendu, on a cité mon nom. Il me dit, frère, on parle des choses très importantes. Toi, tu dis que tu as entendu ton nom. Parce que ces jours-là, il y avait des gens qui étaient sur la liste, mais il n'a pas cité leur nom. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Il faut que le Père voie ce qui est en toi. Et je lui dis beaucoup merci. Si aujourd'hui je voyage, je pars de gauche à droite prêcher l'évangile grâce à ce que lui, il a vu en nous. Que Dieu bénisse mon Père. Et que Dieu bénisse aussi Maman Sarah. Alléluia. Amen, amen. Comme vous le savez, nous fêtons vraiment 50 ans d'anniversaire de leur mariage et ce n'est pas facile. Amen, amen. Et je respecte aussi votre présence et je vous dis merci. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Vous êtes là pour m'écouter. N'eût été votre présence, je ne pouvais pas venir et prêcher l'évangile dans ce lieu. Alléluia. Amen, amen. Dans la semaine, notre texte de base était le livre de Timothée, chapitre 3, verset 1. Où on nous dit que dans les derniers jours, il y aura, bien aimé dans le Seigneur, va surgir des moments difficiles. Et ce message est adressé à celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et nous avons démontré que dans les derniers jours, bien aimés dans le Seigneur, les gens vont abandonner la foi. Ils vont se choisir de pasteurs, de prédications qu'ils aiment. Et si on leur prêche le péché, ils diront, ça c'est l'évangile de la condamnation.
Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, le mercredi, que Christ est venu pour nous amener vers le ciel. Afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Et le vendredi, nous avons parlé aussi du dernier jour. Et notre texte de base, c'était dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Où il est écrit, c'est Paul et c'est Pierre qui donne ce discours. Il dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel des armées. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous comprenons bien aimé dans le Seigneur que dans les derniers jours, il y a l'esprit qui doit descendre sur toute chair. Alléluia. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons développé beaucoup de choses. Par manque de temps, je ne sais pas entrer dans les détails. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, quand le Saint-Esprit descend en nous, il nous apprend à vivre dans la piété. Il nous enseigne et il nous parle sur le péché. Le thème de ce matin, pour conclure mon message en ce qui concerne le dernier jour, la maison de mon Père. C'est de cela dont nous allons parler. Dans la maison de mon Père. C'est de cela dont nous allons parler. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu comprennes qu'on se sent mieux que quand on est chez soi. Ailleurs, on ne se sentira pas mieux. Ce n'est que devant le Seigneur où tu peux te sentir mieux. Ce n'est que devant le Seigneur où tu peux être encore mieux et mieux. Je ne parle pas des biens. Non, je ne parle pas des biens. Non, bien, être bien, hein, alléluia, alléluia. Mais je parle d'être mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, vu que notre temps est tellement comprimé et que je n'ai pas une marge de manœuvre, nous allons faire l'effort que je sois très direct pour que vous puissiez me comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant? Un jour, Jésus-Christ parle au peuple et à ses disciples et à la foule qui était là. Et il a donné une parabole sur l'enfant, le fils prodigue. Il dit, il y avait un homme qui avait des fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. En tout cas, toi, tu as bien interprété. J'aimerais bien que tu puisses bien suivre cela. La Bible nous dit, et le père, il a fait quoi? Il leur partagea sa fortune. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire par là? C'est qu'il a donné au grand frère. Il a donné aussi à qui? Au petit frère. Il n'a pas seulement donné au grand frère. Il n'a pas seulement donné au petit frère. Mais il a donné
et au grand frère, c'est lui qui n'avait pas demandé. Mais quand papa veut donner, il donne sans discrimination. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Dans la maison du Père, je sais que ce passage, on nous a toujours montré le côté mal du jeune. Mais il y a aussi des bonnes choses que le jeune nous apprend ici. Le jeune nous fait comprendre une chose. Tu es mon Père, ce qui est à toi est à nous. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Le jeune nous fait comprendre que dans la maison du Père, ce qui est à papa est aussi à moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Non. Oh, votre amen est trop bas. Dites-moi un amen puissant que j'avance. Dis-moi un amen puissant que nous puissions aller de l'avant. Je vais vous dire une chose. Votre façon de dire amen vous empêchez même ceux qui passent d'entrer ici. Les gens viennent à l'église non pas parce qu'on les a prêchés. Il y a ceux-là qui viennent à l'église parce que ceux qui sont à l'église sont vivants. Mais si vous qui êtes à l'église, vous êtes comme des morts, vous êtes comme dans les congélateurs, vous empêchez à ceux qui sont dehors de venir. À Kimbanseke Centre, je parlais avec un frère un jour qui m'a dit ceci: moi, ce qui m'a amené dans cette église, c'est seulement la disposition dont on met les instruments. Il n'est pas venu parce que je prêche bien, il n'est pas venu parce qu'il y a la puissance de Dieu, mais il est venu parce qu'on dispose bien les instruments. N'empêche pas ceux qui sont dehors d'entrer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas regretter celui qui est venu aujourd'hui de ne pas venir demain. C'est pour cela que je te demande, réveille-toi et sois vivant. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Que les saints disent gloire au Seigneur. Dis-moi un Amen puissant que je puisse te bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est au Père est aussi au Fils. Est-ce que quelqu'un peut me dire un Amen? C'est que le plus jeune veut nous faire comprendre ici. Je connais ma position dans le Père. Comme je suis son fils, j'ai droit à l'héritage. Je viens dire à quelqu'un, si tu appartiens à Dieu, si tu appartiens à Jésus, ce qui est à Jésus est aussi à toi. Est aussi à toi. Est aussi à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut connaître ta position dans la maison. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es fils? Alléluia. Ou tu es serviteur? Parce qu'il y a des fils qui se comportent comme des serviteurs. C'est comme l'aîné. Je descends encore plus bas pour vous montrer que l'aîné ne connaît pas sa position dans sa maison. Dans la maison de son père, il ne connaît pas sa position. Il y a de ces gens-là, dans le dernier jour, le diable a aveuglé plusieurs pour qu'ils ne puissent pas comprendre leur position dans la maison du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un amen que j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, c'est pour cela que je disais, l'église n'est pas pour les païens. Les païens, leur place c'est dans des bars. Mais à l'église, c'est un rassemblement des rachetés. C'est un rassemblement des enfants de Dieu.
Quand on vient en église, on vient pour se convertir et pour être fils. À l'église, on ne reste pas tel qu'on est venu. Ce qui est bien avec Dieu, tu es impédi que tu viens à lui. Il t'accepte tel que tu es, mais il t'interdit de rester tel que tu es venu. Or, il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église, mais qui sont restés tels qu'ils étaient venus. Dieu veut que tu changes d'identité. Dieu ne veut pas que tu gardes la même identité. Souvenez-vous de cette femme qui fit trouver un flagrant délit, qui est venue vers Jésus. Quand elle est arrivée devant Jésus, Jésus a dit ceci: va. Où sont ceux qui t'ont condamné? Il dit: je ne les vois pas. Christ lui dit: ok, tu as la miséricordieux et c'est tout. Il lui dit: va et ne pêche plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est que quand on vient à l'église, c'est pour cela la Bible est claire et la Bible dit ceci: ceux qui sont fils de Dieu ne pêchent point. Dis-moi un amen que je te dis la vérité. Alléluia. Amen, amen. Je t'amène l'évangile pour aller au ciel. Je ne t'amène pas l'évangile pour t'amener tout droit à l'enfer. D'ailleurs, on appelle ça bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous devons avoir des fils. Nous devons avoir des fils. Oh bien-aimés dans le Seigneur, pour être fils de Dieu, pour être enfant de Dieu, c'est simple. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, alléluia, ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant? Pourquoi veux-tu rester à l'église et être sous le péché? Non, j'ai mal dit ça. Pourquoi veux-tu être à l'église et rester sous la malédiction? Car ceux qui sont maudits sont ceux qui sont loin de Dieu. Et je crois que toi, tu t'avanceras. Et bien aimé, tu vas donner ta vie à Jésus. On ne dit pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'on aura la vie éternelle parce qu'on est pasteur. On ne dit pas qu'on aura la vie éternelle parce qu'on est prédicateur de la bonne nouvelle. Il n'y a qu'une seule condition: être enfant de Dieu. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, connais ta position. Qui es-tu? Es-tu enfant de Dieu? Quelle est ta position dans la maison? Regardez le fils aîné. Le fils aîné était serviteur dans la maison de son père. Parce que quand le papa leur a donné leur bien, il est resté comme serviteur. Il allait au champ, il allait travailler. Même quand il avait besoin de quelque chose, il ne prenait pas. C'est comme ça, quand son frère rentre, il dira à son père: tu ne m'as pas donné. Son père lui a dit: tout ce qui est à moi est aussi à vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Il ne savait pas pourquoi il était serviteur. C'est pour cela Jésus, quand il était avec les disciples, il leur a dit ceci: vous n'êtes plus serviteurs. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, vous êtes mes amis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelle est ta position? C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, ils viennent à l'église tristes,
Ils viennent à l'église comme s'il y a un problème. Moi, quand je rentre à la maison, bien aimé dans le Seigneur, mes enfants, quand ils me voient, ils viennent, oh papa, ils m'embrassent parce que je suis leur père. Mais comment toi, quand tu viens dans la maison de ton père, tu es triste, tu as froid? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es à ta place ou tu n'es pas à ta place? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Alléluia. Quelle est ta position? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Quelle est ta position? Qui es-tu dans la maison du Père? Peut-être tu es serviteur. Écoutez, le serviteur, il attend son salaire. Quand le Père sait qu'on s'est convenu. Mais le Fils, il reçoit la part du Père. Le Fils reçoit la part du Père. Je pensais qu'il y aura quelqu'un qui allait acclamer. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui aurait acclamé. Parce que le Fils, il n'a pas droit au salaire. Le Fils, on ne le paye pas. Le Fils, on ne le paye pas. Mais le Fils vit sa position, vit son identité. Lui, il a droit à ce qui est au Père. La chaise du Père est à lui. La maison du Père est à lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta position? L'enfant prodigue, il nous montre une très bonne chose. Il nous montre que j'ai droit. Le Fils a droit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ma maison. Ma maison. Ma maison. Mais avant de mourir, il m'appelle. Il dit Michel, mais bien, c'est pour vous. Fongola miso. Kebana nazomona batu baza ebele pembeni na biso. Kebana owana. Akoki botola bino biloko. Biloko na ngai eza ya bango te, eza ya bana na nga. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un enfant de la maison? Est-ce qu'il y a un enfant de la maison? Est-ce qu'il y a un enfant de la maison ici? S'il y a un enfant de la maison, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La deuxième chose que cet homme m'enseigne, je saute une partie. Je peux peut-être parler en passant. Quand il reçoit le bien, il part. Il vit une expérience mauvaise. Amen, amen. Dans la vie, il y a toujours des expériences mauvaises. Mais ce qui est important, ne reste pas sur tes échecs. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Si tu es tombé hier, nous avons la maison de notre Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là-bas? Cet enfant, quand il est allé, avec tout ce qu'il avait, il a eu une mauvaise, moi j'appelle ça une mauvaise expérience. Mais ce que j'aime, c'est ce qui est dans le cœur de cet enfant. Pendant qu'il est parti, pendant qu'il a échoué, pendant que les choses ne marchent plus, pendant que les moments sont devenus difficiles, il dit une chose qui me fortifie et qui va te fortifier aussi. Il dit ceci: ce que je vis ici, dans la maison de mon père, on ne vit pas comme ça. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit ici, je suis en train de vivre la famine.
Je manque quoi manger. Je manque quoi boire. Je n'ai pas de vêtements. Même les serviteurs qui sont dans la maison de mon père, ils ne mènent pas une telle vie. Ils ne mènent même pas une telle vie. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu as échoué, ne reste pas là où tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que les hommes diront, nous avons la maison de notre Père. Dans la maison de mon Père, on ne vit pas ceci. Peut-être bien aimé dans le Seigneur, tu es tombé dans l'impudicité. Tu es tombé dans des choses dégradantes. Ne reste pas sur des choses que tu es tombé. Répands-toi. Car dans la maison du Père, il y a la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la maison du Père, il y a la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est important. Ce jeune homme, il a tout ce qu'on lui avait donné. Il a tout. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout, alors tout perdu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Il a perdu la fortune. Il a perdu la santé. Il a perdu même la dignité humaine. Pourquoi il a tout perdu? Parce qu'il est sorti dans la maison du Père. Je viens dire à quelqu'un, quand tu sors dans la maison de ton Père, tu risques de tout perdre. Tous ceux qui ont abandonné Jésus, tous ceux qui ont abandonné l'église, ils ont tout perdu. Je viens dire à quelqu'un, auprès de Dieu, nous recevons des bénédictions. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on perd tout. Il peut y avoir des moments difficiles. Amen, amen. Je vois dans le livre de Ruth, on nous donne l'exemple d'un homme, Elkana. Alléluia. Non, non, ce n'est pas Elkana. Alléluia. Il est vivant. Amen, amen. Alléluia. Le mari de Naomi. Amen. Alléluia. Il part. Il est doux. Il est de Bethléem. Amen, amen. Bethléem, qui veut dire maison de pain. Mais quand il y a eu la famine, quand il y a eu des difficultés, il est sorti. Il a dit, je pars chez Moab. Chez Moab, il a mangé. Chez Moab, il habille. Il a mangé du pain. Mais ce n'était pas le pain de vie. Mais il a mangé le pain de la mort. Naomi est rentrée sans mari. Amen, amen. Loin de Dieu, loin de Bethléem, nous perdons tout. Loin de Bethléem, nous serons frappés par des brigands. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas loin de la maison de Dieu. Ne soyez pas loin de l'église. Si vous voulez vaincre dans le dernier jour, si vous voulez être un chrétien modèle, ne venez pas à l'église par délestage. Ne prie pas par délestage. Ne t'éloigne même pas une seconde. Il y a un homme qui dit un verset que nous aimons bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Oui, le bonheur. Plein évangile. Oui, le bonheur. Ah, est-ce que tu peux t'acclamer maintenant? Ah. Alléluia.
j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela cet homme qui dit ces paroles, quand son fils est décédé, après que son fils soit décédé, il a laissé l'enfant. Et il est parti où? Dans les temples, louant, adorer le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il savait que dans la maison du Père, je récupère des forces. Amen, amen. C'est que quand même tu as des difficultés, bien aimé dans le Seigneur, ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de la maison. Ce fils est allé loin de son père. Et il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Le fait que tu sois loin du Seigneur, tu as tout perdu. Tu as perdu mariage. J'aimerais dire aux gens pour qui on a déjà prié pour qu'ils soient dans le service du Seigneur. Quand vous abandonnez Dieu, quand vous abandonnez même le service, que le service n'est pas fait, j'aimerais bien tirer tes oreilles. J'aimerais bien tirer tes oreilles. À ce moment-là, tu as ennemi comme Dieu. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te lasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que vous voyez, il y a des fois de certaines sœurs qui ont servi le Seigneur, qui est dans l'œuvre de Dieu. Mais quand Asaliga moi mbeba mukebo moni vini baby, même pas frère moussous. Vous pouvez remarquer? Est-ce que vous pouvez remarquer? Alléluia. Fais attention. Fais attention. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois que ça ne va pas, va chercher ton pasteur. Dis-lui que non, je suis tombé quelque part. Qu'il prie pour toi, afin que tu sois bien aimé dans le Seigneur, bien traité par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant? Regarde-toi. Examine-toi. Car dans la maison du Père, même les serviteurs, ils mangent, ils s'habillent. Dans la maison du Père, non, il n'y a pas la médiocrité. C'est que cet enfant, malgré il a tout perdu, mais il refuse de mener une vie en deçà des serviteurs qui sont dans la maison de son père. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être dans ta vie il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ce qui est dans la maison du Père. Peut-être tu as perdu le mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, Futumuka. Amen, amen. Alléluia. Donc, Futumuka est à la mukate. C'est quoi? Hein? Parce que, ko Futumuka est à l'île. Ko bimana, et si kawo bachakiyo. Et si kawo bakunda kiyo. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Peut-être la vie que tu mènes aujourd'hui ne représente pas la vie chrétienne. Refuse. 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 Dans la maison du Père, il n'y a pas de malades. J'aime bien ce que la Bible dit. David dit ceci. Il y a des gens qui ont bloqué la route à David pour arriver là où est construit la cité de David. Alléluia. Amen, amen. Et ces gens-là ont dit quelque chose à David. Ils ont dit, tu n'arriveras pas ici. Parce qu'il y aura même des infirmes qui vont sortir pour te barrer la route. David a kangali lobawan. C'est pour cela dans la cité de David. Ce que télémina ma polonomi balete au kotati.
Les infirmes n'entrent pas dans la cité de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une infirmité dans ta vie. Il y a une infirmité dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Longtemps tu demeures dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, à un certain moment, prends la décision. Refuse cette vie-là. Rentre dans la maison du Père. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. J'entends quelqu'un dire un amen puissant. Un jour, j'étais à la télé en train de suivre un prédicateur. C'était le culte d'une église. Mais avant que le pasteur passe, j'ai vu une dame, vraiment, c'est ce qui m'a captivé dans ce culte-là. Elle dit, au début de cette année, j'avais dit ceci, comme je suis entré dans ce lieu, cette année ne terminera pas sans que moi je me marie. C'était sa décision. Elle a dit, si l'Éternel est Dieu, moi je me donne à lui. Et s'il est réellement mon Père, que je me marie. Elle avait déjà 55 ans. Et quand ils sont arrivés au mois de juin, il y a eu un homme qui est venu pour la marier. Alléluia. Amen, amen. Cet homme-là, quand il est venu, il n'a pas dit, oh, commençons par les fiançailles, commençons par ça, ça. Non. Il voit la femme aujourd'hui, une semaine après, il demande un mariage, 2 semaines après, tout est fait. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la maison du Père, il y a des choses qui viennent en vitesse. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Quand tu viens dans la maison du Père, viens avec une décision. Viens et dis, moi, comme je suis dans la maison du Père, il faut que je vive le bénéfice de la maison de mon Père. Parce que le comble, c'est quoi? Le comble, c'est quoi? Quand nous ne vivons pas de miracles au quotidien, notre vie sera une routine. Et comme ça va devenir une vie routine, tu vas te fatiguer. Avec Dieu, il ne fait pas toujours de même choses. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, les enfants d'Israël sont dans le désert. Ils ont toujours mangé la même chose. Dieu varié, hein? Alléluia. Dieu, c'est le Dieu de variété. Laisse que ta vie soit et que ta vie soit une vie de surnaturel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Nous sommes appelés à vivre une vie surnaturelle. Du surnaturel, on ne le comprend pas. Du surnaturel, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut être là commencer à t'expliquer. Regarde, Dieu quand il commence avec les gens, depuis Genèse là, il commence du surnaturel. Il crée Adam. Il crée Adam. Et après, crée Ève. Avant de le créer, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu complique des choses. Amen, amen. Il dit les deux seront un. Comment deux peut devenir un?
du surnaturel. Ta vie doit être une vie de surnaturel. Dans la maison du Père, c'est du surnaturel. Dans la maison du Père, chaque jour, il y a un miracle qui s'opère. Lorsque ce matin, que tu vives le bénéfice de la maison du Père, ne reste pas là où tu es. Jacques nous dit ceci, que votre rire se change en pleurs, pour que nous puissions vivre certaines choses. Il faut une prise de conscience. Il y a de ces gens-là qui souffrent et qui supportent la souffrance. Ce matin, Dieu m'envoie de te dire, ne supporte pas la souffrance. Ne dis pas non, non, ne supporte pas la souffrance. Les choses doivent changer. Même Jésus, quand il a souffert sur la croix, un certain moment il a dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Et celui qui est venu pour briser les os, il a trouvé déjà mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il a dit, je pars dans la gloire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Ce jeune homme, il a eu cette prise de conscience. Non, dans la maison de mon Père, ce n'est pas comme ça. Ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience de ton état. Non, ne te trompe pas. Ne te trompe. Il y a ces gens-là qui trompent les autres par l'apparence. Quand les gens te voient, tu souris. Mais quand tu es seul, tu pleures. Non, prends conscience que cet état de choses ne doit pas tirer. Il était là. Il était là. On dit, on l'avait employé. Il avait fait des alliances avec les gens de la ville. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, avec le diable, ça n'ira jamais. Seul, ça n'ira jamais. Loin de la maison, ça n'ira jamais. Tu auras un travail qui ne va pas te rassasier. Prends conscience que ça doit changer. Dis à ton voisin, prends conscience. Alléluia. Prends conscience. Dans la papa, sois conscience, sois conscience. Amen, amen. Après avoir pris conscience, il a pris la décision. Beaucoup de gens prennent la décision au moment où ils n'ont pas une prise de conscience. C'est là où les choses ne marchent pas. Quand on dit il y a prise de conscience, c'est qu'on a évalué son état, on a pensé. C'est pour cela que Jésus a dit ceci: si tu veux construire une maison, ne va pas construire la maison. Assis-toi d'abord, calcule. C'est ça la prise de conscience. Regarde, même nos ancêtres nous disent ça. Avant on lamba foufou, on se fait salami. Otali foufou, les prises ya conscience ya mwana. Alléluia. Otali foufou, otali mai. Mais muto abolema, lamba foufou, malamo ba chemai. Atali foufou te. Ba maman ndé mwana ndé omonaka, déjà, asipande déjà ko balo. Kende pas maman. Kende pas maman kuna. Aba kisela biso mwana ndamba foufou. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Chrétien,
enfants de Dieu, prenez conscience de votre état. Il y a même de ces gens-là qui viennent devant Dieu. Ils ne savent pas même ce dont ils ont besoin. Quand ils viennent devant Dieu, oh Zambe Tata, Kumisama, oh Zamalamu, Zambe, Zambe, ah Zambe Yomoko Yebi, Zambo Yebi, Oyebi, Oyebi, Oyebi. Et il fait comme ça 30 minutes après et il te dit Amen à t'occuper. Mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que Dieu connaît? Alléluia. Ce jeune homme, avant de quitter, il a pris conscience de son état. Il s'est dit, j'ai mal agi contre mon père, contre ma mère et contre toute ma famille. Je ne suis pas un bon garçon. Je vais aller demander pardon. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Dans la maison du Père, on ne vient pas n'importe comment. Alléluia. Amen, amen. Dans la maison du Père, on ne vient pas n'importe comment. Je pense que parmi nous ici, il y a des gens qui ont existé, qui ont existé quand Mobutu était encore président. Ici, à Kinkole, j'ai vu une fois le président de la République appeler un papa en public là. Le maréchal Mobutu. Il appelle un papa. Papa vient. Papa a télémé. Papa, mutuka na ngai kendaki bandundu ekufa kikuna. Nazaka na besoin mbongo. Nakende ko réparer mutuka wana. Vous avez entendu ça, non? C'est un monsieur qui n'a pas une prise de conscience d'abord. Il se décide de demander qu'on aille réparer son véhicule. D'ailleurs, son véhicule là, un vieux véhicule. Tu ne peux pas lui dire que non, papa, je suis commerçant, mais je manque un véhicule pour aller chercher mes histoires qui sont là-bas. Mais il y a l'inga réparé mutuka ya. Pris sa conscience et à la guidée. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen puissant? Comme toi aussi. Il y a de ces choses-là que tu dis à Dieu. Or, tu ne peux pas le lui dire. Examine très bien ton cas. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Alléluia. Raison pour laquelle il y a de ces gens-là qui viennent dans la maison du Père et ils retournent tels qu'ils sont venus. La femme qui avait la perte du sang, elle n'est pas partie n'importe comment. Elle s'est dit en elle-même, j'irai vers Jésus. Voici mon problème. Ne va pas vers Jésus comme Bartimée. Ne va pas vers Jésus comme Bartimée. Bartimée, quand on nous donne son état, on nous dit qu'il était mendiant aveugle. Allô? Allô? Bartimée, il était comment? Mendiant et aveugle. Mais regardez lorsqu'il arrive devant Jésus. Pourquoi? Parce que quand il a demandé, c'est qui là? Oh, c'est Jésus. Il s'est mis debout. Jésus, 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 sauve-moi. Et Jésus l'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Que je voie. C'est que quand il a vu, je pense qu'il est resté. La Bible ne le dit pas. Hein? Mais je pense qu'il est. Parce que la Bible au début dit qu'il avait deux problèmes. Il était mendiant, il était aveugle. Mais maintenant que Jésus l'a ouvert les yeux, son problème de mendicité est parti où? C'est que ce problème de mendicité n'a pas été résolu. Il est resté. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, examine ton cas avant de prendre la décision. Dans les entreprises, on ne crée pas
pas une société sans qu'on envoie des marketeurs aller faire l'étude des cas. Ils vont étudier si le milieu est bon ou pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas, des bien-aimés? Alléluia. Prise de conscience. Amen, amen. Avant de venir dans la maison du Père, ne viens pas n'importe comment. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu se proche avec crainte et tremblement. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Dis-moi un amen que j'avance. La Bible dit quand il diagnostique son problème. Donc, il dit mon problème c'est d'abord le problème de pardon. Et il dit mon deuxième problème c'est le problème de positionnement. Si tu ne veux pas me prendre comme fils, tu me prendras comme qui? Comme serviteur. Yo eroyaka nzambe yo moko yebi ayebi nini oza serviteur toza mwana parce que nanda kwa papa bato baza kuna mutu na mutu azana na catégorie na ye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui il a pris une décision. Quand je vais aller, problème c'est mon problème de positionnement. Serviteur ou fils. Quand il est venu, celui qui l'a reçu le premier, c'est le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Quand tu viens avec décision, il y aura des miracles même si Jésus ne te regarde pas. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Non, mais j'ai la preuve avec la femme qui avait la perte du sang. Bien aimé dans le Seigneur. Comme elle avait une décision, elle a touché le pan de la robe. Et la Bible nous dit, le sang s'est arrêté. Le sang s'est arrêté. Dans la maison du Père, il faut prendre conscience de son état. Il faut prendre la décision. C'est à ce moment-là qu'il faut venir. Amen. Parce que dans la maison du Père, il y a des miracles. Quand nous viendrons ainsi à l'église, au Koko Takakawana, n'importe où, tu étais malade, tu entends, la fièvre tombe. Alléluia. Tu entreras dans ce temple, il n'y aura pas le pasteur, il n'y aura pas qui que ce soit, mais comme c'est le temps dit où éclate la gloire de Dieu, tu vivras le miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le problème,